Vous savez, beaucoup de choses s'étaient produites dans le jardin d'Éden. À ce stade, l'homme s'était déconnecté de Dieu. L'homme avait violé le code sacré que Dieu lui avait donné, celui-là même qui lui conférait l'autorité et la domination dans le jardin. Et selon sa coutume, Dieu entra dans le jardin. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible dit, « Et ils entendirent, en parlant d'Adam et Ève, la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et Adam et sa femme se cachèrent loin de la présence du Seigneur. Ils se cachèrent parmi les arbres du jardin parce qu'ils savaient ce que ce moment signifiait en Éden. Adam était un souverain dans le jardin d'Éden. Mais voyez-vous, le pouvoir et la domination d'Adam reposaient sur la connaissance de Dieu qu'il recevait à chaque instant, car le but du gouvernement qu'Adam exerçait était de manifester la nature de Dieu, superposée à tout ce qui composerait le règne visible. Ainsi, si le gouvernement d'Adam était exact, il devait faire en sorte que tout ce qui se trouvait dans le jardin devienne une expression visible de Dieu. Son gouvernement consistait donc à superposer la nature de Dieu sur la création visible. Le second aspect du gouvernement d'Adam était d'enseigner à la création comment manifester le caractère et les caractéristiques de Dieu. Et il n'y avait aucun moyen pour Adam d'instaurer cet ordre de gouvernement si ce n'est en contemplant le visage d'Élohim. C'est pourquoi, de temps en temps, Dieu marchait dans le jardin. Cependant, ce n'était pas le visage de Dieu qui apparaissait dans le jardin. Ce n'était pas la gloire de Dieu qui se manifestait. C'était la voix de Dieu. Car la dimension de Dieu qui venait dans le jardin venait pour instruire Adam sur un programme qui ne figurait pas dans le monde visible. Dieu venait enseigner Dieu à Adam, car s'il y avait beaucoup de choses qu'Adam pouvait apprendre dans le jardin, la seule façon pour lui d'apprendre Dieu était par la koinonia, par l'intimité. Ainsi, la Bible dit que, vers le soir, la voix de Dieu, les oracles de Dieu, les paroles de Dieu parcouraient le jardin et qu'Adam interagissait avec elles. L'expression « la voix marchait » vient du mot « Ruach Elohim ». Cela signifie le mouvement de l'esprit. Ce n'était pas à tout moment que Dieu venait instruire Adam. Il y avait une fenêtre particulière qui s'ouvrait en Éden lorsque Dieu se répandait dans le jardin. Et quand Dieu apparaissait, Adam avait la capacité spirituelle de discerner cette invasion divine. Chaque fois que Dieu venait, Adam maintenait un ordre d'alignement pour entrer en communion avec lui. Et lors de ces échanges, Dieu transmettait ces dimensions à Adam. C'est cette dimension, reçue dans ce moment d'intimité, qu'Adam apportait ensuite dans l'Éden. Et quand Adam se manifestait en Éden, ce qui émanait de lui était un gouvernement, car Dieu avait dit qu'il domine. Mais c'était une forme de domination étrange. Vous savez, la Bible commence dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, en disant « Au commencement, Dieu », parce qu'avant que le commencement ne soit, Dieu était. Dieu ne faisait pas partie du commencement. Le commencement a débuté à partir de Dieu, car l'existence elle-même réside dans les entrailles d'Élohim. Élohim ne faisait donc pas partie du commencement. Il a commencé par nous enseigner qu'avant même que le monde spirituel ne soit créé, Dieu était. Avant que le monde visible ne soit créé, Dieu était. Il est donc crucial pour tout homme qui veut faire vibrer une corde spirituelle sur terre de voyager au-delà du commencement jusqu'en Dieu. Car si vous ne touchez pas Dieu, vous ne pouvez pas être pertinent dans le commencement, puisque l'origine du temps et de la réalité vient de Dieu. Pour que l'homme soit pertinent, il devait retourner en Dieu. Ce qu'Adam faisait vers le soir était un voyage de retour vers ce qui existait avant le commencement. Ainsi, lorsqu'il entrait dans le commencement, il pouvait y apporter la civilisation qui existait avant lui, car le commencement était une dimension vierge que Dieu avait permis à Adam de coloniser. Je cherche les mots justes. Ce que je veux enseigner n'est pas une étude biblique ordinaire. Je veux vous raconter les histoires de Dieu. Je veux vous révéler
les secrets de la création, le code de l'existence, car la vie ne commence pas au commencement, la vie était avant le commencement, et quand le commencement prendra fin, la vie continuera. Ainsi, le voyage vers Dieu est une réalité éternelle. Les chrétiens ne comprennent pas toujours le privilège qu'ils ont en Christ. Nous avons un chemin de retour vers celui qui était, celui qui demeure avant que le temps ne commence. C'est cela, le voyage de l'existence. Ce voyage ne consiste pas à aller d'un lieu géographique à un palais présidentiel. Le voyage de l'existence consiste à passer du temps à l'éternité, à toucher Dieu et à le ramener dans votre propre sphère. Ancien roi de Sion, Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Que toutes les sources de l'abîme jaillissent, criez Kadosh. Tu es puissant sur ton trône. Vous savez, Adam n'avait pas compris l'importance de ce voyage qu'il savourait en Éden. Adam en est venu à croire que la valeur de la vie résidait dans les choses matérielles. Il a commencé à apprécier les pommes. Il ne savait pas que lorsque Dieu ouvre ses oracles, tout ce qui sera jamais s'y trouve contenu. Il a commencé à regarder les objets et à les admirer. À un moment donné, il a oublié. Il a oublié le voyage qu'il entreprenait dans la Genèse, chapitre 3, verset 8. Il a oublié que c'était là le fondement de toute chose, sa capacité à entrer en Dieu, à y demeurer, à contempler Dieu, à recevoir Dieu et à communiquer Dieu. Il a oublié que ce programme était le processus de formation d'Élohim pour l'amener au point de devenir exactement comme lui, en essence et en vérité. Soudain, il s'est mis à désirer d'autres choses. Le serpent est alors entré dans le jardin et Adam l'a reconnu. Le serpent lui a dit, « Il existe une autre voie que celle de Dieu. Il y a un autre canal par lequel tu peux obtenir ce que tu t'efforces d'atteindre. Il y a une autre façon de devenir comme Dieu. Le chemin que tu empruntes est trop long. Viens, laisse-moi t'en montrer un autre. » Il a ainsi introduit le code de la rébellion dans la création, et l'homme est tombé. Après sa chute, le jardin était toujours là, mais l'homme avait perdu la réalité, car l'essentiel n'était pas le jardin, mais son intimité avec Dieu. La première conséquence fut son expulsion du jardin. Il n'avait plus l'occasion de contempler Dieu, ni le privilège d'interagir avec lui. Il n'avait plus le pouvoir de contrôler et de réguler le jardin, parce qu'il avait désobéi. Un nouveau gouvernement avait été instauré, contraire à celui de Dieu. Lorsque les anges apparurent ceux-là même qui étaient auparavant ses partenaires dans la domination, il vit soudain une épée flamboyante tournoyant de tous côtés. Cette épée n'était pas là auparavant, mais elle est apparue brusquement parce que le voyage vers Dieu avait été interrompu. L'homme fut chassé du jardin. Puisque tu désires d'autres choses, va et cherche-les. Quand tu auras fini de les chercher, tu découvriras que tout est vanité. En dehors d'Élohim, tout ce que tu possèdes est vanité. L'homme ne le comprendra jamais de lui-même. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous obtenez ce que vous désiriez désespérément, cela perd soudainement sa valeur? Dès que vous le possédez, cela s'étiole, car rien n'a de valeur si ce n'est capturé en Dieu. Si ce n'est pas en Dieu, le verdict est déjà tombé. C'est vanité des vanités, tout n'est que vanité. Le seul endroit où l'on peut contempler la réalité et l'admirer continuellement, c'est en Dieu. L'homme ne l'a pas réalisé, il a quitté Dieu et s'est lancé dans la poursuite des choses. Quand il en trouve une, elle perd sa valeur, alors il l'abandonne et en cherche une autre. Il a fini par se demander « Qu'est-ce que tout cela ?» Il a alors découvert que le sentier hors de Dieu est le chemin de la mort. Chaque fois que Dieu n'est plus en vue, vous avez pris la route de la mort. C'est pour cela que plus rien ne satisfait, car l'essence de l'homme a été conçue pour être comblée par l'infusion continue de Dieu. C'est pourquoi il est dit « Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. » Lorsqu'un homme naît de Dieu, il se détourne du voyage de la vanité. Il quitte ce sentier qui l'éloignait de Dieu pour retrouver son centre d'attention. Il recommence à chercher Elohim. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Le mot « monde » vient du terme « cosmos ». Cela signifie institution,
gouvernement, administration. Cela désigne tout protocole mis en place pour provoquer un départ de la présence. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous commencez à vivre au-dessus de ces protocoles. Soudain, vous revenez à ce point où l'intimité est rétablie. Si vous entrez en Dieu, vous découvrirez 3 réalités qui gouvernent la civilisation de Dieu. La première est la volonté de Dieu. La deuxième est la sagesse de Dieu. La troisième est le dessein de Dieu. C'est pourquoi votre prière ne peut pas changer la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu existait avant que vous ne commenciez à prier. Votre prière est correcte lorsque vous vous alignez sur sa volonté, car cette réalité existait avant toute chose. En fait, la civilisation a émané de cette réalité. C'est pourquoi, lorsque vous faites les choses à votre manière, Dieu ne le permet pas. Avant de faire quoi que ce soit, il vous montre comment le faire, car il ne s'agit pas seulement d'agir, mais de la manière dont c'est fait. Cela doit être cohérent avec la sagesse de Dieu, pour que sa bénédiction repose sur votre œuvre. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que le ministère reposait sur les dons. J'étais un grand orateur. Alors j'ai rassemblé mes amis et je leur ai dit que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Après leur avoir parlé pendant 2 semaines, j'ai lancé mon programme. J'avais invité plus de 100 personnes, mais seuls 12 de mes amis sont venus. Et ceux qui sont venus l'ont fait par sympathie, car ils savaient que c'était un échec. J'ai alors réalisé qu'il existe une stratégie au-delà de l'intelligence humaine pour administrer les desseins de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, sa bénédiction ne reposera pas sur l'œuvre. Je suis retourné vers Dieu et il m'a dit de rester là en prière. J'ai prié à cet endroit pendant plus de 10 ans. Quand j'ai eu fini de prier, l'oracle est sorti de lui-même. Vous savez, Dieu est mystérieux. Avez-vous déjà contemplé une seconde le fait que, avant le commencement, Dieu était où était Dieu? Avant que le monde spirituel ne soit créé, où était Dieu? Cela signifie que Dieu vivait en lui-même. Dieu est donc la maison de Dieu et Dieu est Dieu. Si vous prenez un instant pour imaginer Dieu, vous verrez à quel point votre cerveau est dérisoire. Vous découvrirez que cet outil qu'est votre cerveau est faible face aux questions d'ordination divine. C'est pourquoi vous le chercherez jour et nuit, car tant que cette sagesse n'aura pas cristallisé, votre intelligence ne pourra pas voyager bien loin. Il m'a dit de prier longtemps. Je priais et je pensais perdre mon temps. Pourtant, c'était conforme à mon ordination. Prie, et, après avoir prié pendant longtemps, il est sorti de sa demeure hors du temps. Il a posé son regard sur moi et m'a donné une seule instruction. Et ce qui m'est arrivé en 3 mois fut supérieur à tout ce qui aurait pu se produire en 10 ans. J'ai alors découvert que la sagesse de Dieu est supérieure à l'intelligence humaine. Ainsi, dans la civilisation de Dieu, il y a la sagesse de Dieu et il y a les desseins de Dieu. Votre vie n'aura de valeur que si vous vivez selon le dessein divin qui a nécessité votre création. Lorsque Jean est allé à Sion, il a interagi avec les 24 anciens. Ce sont des êtres de sagesse et de la plus haute autorité au ciel, car ils sont les plus proches du trône de Dieu. Quand Jean a vu les anciens adorer, il disait seulement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Puis, il a vu les autres créatures vivantes qui sont là, et il est dit qu'elles adorent jour et nuit, pour toujours et à jamais, en disant simplement « Toutes choses ont été créées pour ton plaisir ». C'est alors que Jean a réalisé que la valeur de la vie ne réside pas dans sa longévité. La valeur de la vie réside dans la mesure où elle procure du plaisir à Dieu, car tout a été créé pour son plaisir. Ainsi, lorsque vous accomplissez votre dessein, vous faites plaisir à Dieu. C'est pourquoi accomplir sa destinée devient un acte d'adoration. Mais si vous n'allez pas à Sion, vous ne le découvrirez pas, car cela n'est écrit nulle part dans le temps. Vous pouvez être sur terre et travailler dur parce que vous pensez que le but est de devenir quelqu'un dans le temps. Si c'est en dehors de Dieu, cela devient un problème. Mais si c'est en Dieu, cela devient une arme
pour l'avancement du royaume. C'est là la puissance des desseins de Dieu. Toutes ces choses étaient enfermées en Dieu et c'est ce que Dieu enseignait à Adam, mais Adam a transgressé. Ainsi, quand Adam s'est égaré, tout comme Lucifer qui tomba du trône céleste, il a perdu la compréhension de la volonté de Dieu. Adam est devenu si dépourvu de sagesse qu'il est allé se couvrir de feuilles de figuier. On ne peut pas plaire à un esprit avec des végétaux. La seule chose qui plaise à un esprit, c'est le sang. Quand Dieu est venu, il a regardé Adam. Auparavant, tout ce qu'il faisait était correct. Il avait nommé tous les animaux et le nom qu'il leur donnait était celui qui figurait dans les archives célestes. Pourquoi, tout à coup, prenait-il une décision erronée? Il avait été coupé de la sagesse de Dieu. Dieu a donc dû intervenir rapidement, tuer un animal et le couvrir de sa peau, car si Dieu ne voit pas de sang, la mort frappe. Mais Adam avait perdu la sagesse. Enfin, Adam ne comprenait plus son dessein. Il avait oublié la raison de son existence et a commencé à lutter pour survivre. Il a cru que la vie se résumait à la survie. Pourtant, il n'a jamais été écrit dans le plan de Sion que la vie était une question de survie. La vie consistait à plaire à Dieu. Dès que la vie devient une question de survie, la mort s'est installée. Adam s'était écarté des desseins de Dieu parce qu'un nouveau gouvernement avait été établi. Cependant, quand Jean est retourné à Sion, vous savez, peu d'hommes sont allés avant le commencement. C'est Moïse qui a écrit le premier chapitre de la Genèse et qui a dit « Au commencement, Dieu ». La deuxième personne à parler du commencement fut Jean. Il a dit « Ce qui était dès le commencement ». Ils ont voyagé très loin, hors du temps. Et quand Jean est allé vérifier, il est revenu et a dit « Quiconque est né de Dieu, le signe que l'on est né de Dieu, le signe que le protocole de la vie éternelle a été activé, c'est que l'on triomphe du monde. On a le pouvoir sur l'administration du système de ce monde. On a le pouvoir sur les séductions du diable. Un homme qui n'a pas vaincu le monde n'a pas encore appris le secret de l'existence. La troisième personne à s'être rendue avant le commencement est Paul. Et ce que Paul a trouvé là-bas était stupéfiant. Paul a dit que le code de l'existence dans cet âge n'est pas le pain. Dans le règne animal, le code de l'existence peut être le pain, mais il a affirmé que pour l'humanité, le code de l'existence est Dieu habitant dans l'homme. Ainsi, tout homme en qui Dieu ne demeure pas n'a pas véritablement existé dans cet âge. Pourtant, il existe de nombreux âges en Dieu. Il y a l'âge angélique. La Bible dit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, avant que la terre ne soit créée, de nombreux cieux avaient déjà été créés. De nombreux êtres ont existé au ciel. C'est pourquoi vous voyez les 24 anciens sans connaître leur origine. C'est pourquoi vous voyez les 4 êtres vivants sans connaître leur origine. C'est pourquoi vous voyez différentes catégories d'anges. Parce qu'avant que le projet de l'homme ne commence, Dieu avait de nombreux projets et différents mystères gouvernent chacun d'entre eux. Mais il est dit que dans le projet de l'homme, ce qui prévaut, c'est Dieu habitant dans l'homme. C'est pour cela qu'il est écrit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Vous savez, quand Dieu a commencé à créer Adam, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». La manière dont Dieu a créé l'homme est telle qu'il s'est en quelque sorte divisé lui-même. Puis il a pris de la poussière et il a caché Dieu dans cette poussière. Ainsi, l'homme, c'est Dieu caché dans la poussière, car le mystère de cet âge est Dieu résidant dans un homme. Et Jésus a dit, ceci est la vie éternelle. La vie n'est pas le simple souffle, c'est votre capacité à toucher ce Dieu qui est à l'intérieur de vous, à vivre par ce Dieu qui est en vous, à ne faire qu'un avec lui. C'est là même que Dieu enseignait à Adam dans la Genèse au chapitre 3, verset 8. Si tu arrêtes de me toucher, tu arrêtes de vivre. Par conséquent, la plus grande préoccupation d'un croyant est son contact perpétuel avec Dieu. C'est pourquoi,
Le code de cet âge est la koinonia. Si vous n'avez pas touché Dieu, vous n'êtes pas vivant. Et le plus souvent, quand vous ne touchez pas Dieu, le monde présent finit par vous dominer. Le gouvernement de ce monde vous a servi. C'est ainsi que pour beaucoup de gens que Dieu bénit, la bénédiction devient leur tombeau, car ils ne connaissent pas le code de cet âge. À quelle fréquence le touchez-vous? L'avez-vous touché aujourd'hui? La raison pour laquelle cette journée compte dans votre existence n'est pas parce qu'elle s'inscrit dans le temps chronologique, mais parce qu'aujourd'hui encore, vous l'avez touché. Le jour où vous échouez à le toucher n'apparaîtra pas sur votre radar à Sion. Votre âge dans l'esprit ne dépend pas de votre longévité sur terre. Votre âge spirituel correspond au nombre de fois où vous avez établi le contact, car chaque fois que vous le faites, un signal s'inscrit à Sion indiquant que cet homme respire encore. C'est pourquoi, dès l'instant où Adam a été expulsé, dès l'instant où il a cessé de toucher Dieu, Adam est mort. Vous pouvez donc avoir 90 ans sur terre, mais n'en avoir que 5 dans l'esprit, parce que, de façon cumulative, l'impact de vos contacts avec lui ne dépasse pas 5 années. Il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, car si vous ne le touchez pas, cet âge vous engloutira. La banque vous engloutira, la ville vous engloutira, le gouvernement vous engloutira. Un moment viendra où il sera difficile d'aller à l'église parce que vous serez épuisé par le travail. Un moment viendra où il sera difficile d'entrer dans cette dimension parce que quelque chose se sera mal passé au bureau et que vous serez mécontent. Vous voudrez alors être seul. Et votre solitude consistera à mettre des écouteurs pour écouter une musique afin de saturer votre âme. Mais ce n'est pas cela, la vie. Ce n'est pas cela, l'existence. Lorsque vous contemplez la sagesse de Dieu depuis les tablettes célestes, vous découvrez que la définition des choses par l'esprit est totalement différente de celle des hommes. Il est dit que si vous ne touchez pas Dieu, ce monde vous dévorera. Beaucoup de gens arrivent dans les grandes villes avec Dieu occupant une place immense dans leur cœur, mais une fois sur place, la poursuite des biens matériels fait que Dieu s'estompe. Ainsi, même lorsqu'ils se rendent au lieu de prière et qu'ils cherchent Dieu, ils ne parviennent pas à le trouver, ils ne parviennent plus à le toucher. Pourtant, avant d'arriver en ville, dès leur réveil, un ange chantait et ils pouvaient entendre les sons du ciel. Avant même de se lever, le Saint-Esprit dansait dans leur esprit. Ils se réveillaient le matin sans rien posséder, mais ils se disaient « J'ai un Dieu immense qui est toujours à mes côtés. » Puis, ils sont entrés dans la ville sans savoir qu'il s'y trouvait un gouvernement, un prince qui a établi son territoire pour engloutir les hommes. Ils y sont entrés sans comprendre ce qu'est réellement la vie. Ils ont donc négligé le protocole de l'intimité et les exigences de la koinonia. Ils sont devenus importants dans la ville, mais Dieu est devenu petit au-dedans d'eux. Comme Adam, nous avons échangé le sacré contre le banal. Comme Adam, nous avons échangé la réalité éternelle contre une réalité éphémère. Et Jésus a dit que si vous vivez ainsi, vous êtes morts. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent. À quel point le connaissez-vous? Quand vous avez voulu choisir votre partenaire de vie, avez-vous entendu son murmure? Avez-vous entendu son murmure quand vous étiez au bureau? C'est pour cela que nous réagissons comme de simples hommes. Chaque fois que des événements surviennent, nous sommes incapables de consulter le ciel. Nous ne sommes plus du ciel, nous sommes devenus de la terre. Nous rivalisons avec les autres par notre seule intelligence. Non, nous sommes des souverains. Nous ne rivalisons pas, nous régnons dans ce domaine. Et si nous pouvons régner ici, c'est parce que nous sommes perpétuellement connectés à Sion. Mais quand vous êtes déconnecté de Sion, vous commencez à rivaliser avec votre collègue de bureau. Comment pouvez-vous rivaliser avec quelqu'un alors que vous êtes porteur de Dieu? Vous savez d'où vous venez le matin? Vous venez de sa présence. Tandis que l'autre sort simplement d'une chambre, vous venez des montagnes de Sion. Comment pourrais-je rivaliser avec vous? C'est impossible. Mais le problème est que les hommes ont quitté le ciel pour ne vivre que sur la terre.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, Jésus marchait dans Nazareth et disait « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ainsi, chaque jour, Jésus s'éveillait depuis la présence. Jésus vivait à partir de la présence, parce qu'il connaissait le code de cet âge. Christ en vous, Dieu habitant dans l'homme. Certains vont commencer à entendre les échos de l'éternité. En quittant cette salle, soudain, vous vous réveillerez. Au moment de sortir, vous entendrez le Saint-Esprit vous dire « Mais tu ne m'as pas parlé ». Alors vous direz « Précieux Saint-Esprit ». Même si vous devez partir au travail à 6 heures, parce que vous savez que le Saint-Esprit vous attend chaque matin, vous vous réveillerez à 4 heures, car au moment de vous précipiter dehors, vous vous direz « Nous n'avons pas encore discuté ce matin ». Vous reviendrez donc pour interagir et communier. Et lorsque vous sortirez enfin, vous serez comme un Dieu parmi les hommes, car tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites découlera de Sion. Vous pouvez être à votre travail tout en étant à 2 endroits à la fois. Pendant que vous résolvez un algorithme complexe au bureau, un ange vous murmure à l'oreille « Oh, tu as oublié un point ici ». Et vous vous exclamez « Comment ai-je pu oublier ? Vous avez un partenaire à Sion. Avez-vous étudié la vie de Jésus ? Jésus est l'homme modèle. C'est ainsi qu'il vivait. Le pasteur a dit quelque chose en commençant. L'une des valeurs fondamentales de cette maison est la prière. Une autre est la parole. Une autre encore est l'adoration. Et il a dit que ce sont ces 3 éléments qui nous rendent excellents. L'excellence est un esprit. Ce n'est pas un simple acte ou une disposition. C'est une dimension de l'esprit qui coule de vous. Ainsi, même si vous n'avez qu'un seul costume, si l'esprit d'excellence est à l'œuvre en vous, quand vous le portez, il paraît différent parce qu'il n'est pas terrestre. Il est spirituel. C'est ce que Daniel possédait et qui a terrassé Babylone. Un esprit excellent fut trouvé en Daniel parce qu'il pouvait toucher le ciel. Le roi fit un rêve et vint voir Daniel, qui lui dit « Attendez, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Nous sommes à Babylone, mais Babylone n'est pas notre seule demeure. Quand vous dormez, nous voyageons vers Sion. Nous venons sur terre depuis Sion. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais vaincre Daniel, quel que soit le complot. Comment comploter contre un homme qui dort au ciel ? Cela ne vous interpelle-t-il pas ? Nous tirons fierté des bâtiments que nous construisons. Adam n'avait pas de maison, pourtant il ne se plaignait ni de la pluie ni du soleil. Comment y survivait-il ? Parce qu'il portait sur lui la voûte de la présence. Et quand on possède cela, tout ce qui devrait être un désavantage devient une arme à notre avantage. C'est cela, le christianisme. La divinité s'exprimant à travers l'humanité. Mais quand vous l'ignorez, le diable vient vous séduire avec des choses matérielles. Les choses même qui devraient être vos esclaves deviennent vos dieux. L'argent est votre esclave. Les relations humaines sont vos esclaves. Tout, même la faveur, est une arme pour votre avantage. Mais si vous ne le savez pas, les choses que vous devriez envoyer en mission deviennent vos idoles. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Lorsqu'un homme triomphe du monde, 3 choses se produisent. La première est que la connexion avec Dieu est rétablie. Cet homme vit alors sa vie par des signaux. Nous ne vivons pas selon le raisonnement humain. L'intellect est important, nous l'utilisons pour les choses terrestres, mais comment pouvez-vous diriger vos pas par vous-même ? Il est dit que les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Comment savoir si vous devez vivre à Abuja et si Dieu déplaçait la prochaine phase de votre destinée à Jos ? Comment le sauriez-vous sinon en vivant par des signaux ? Ainsi, chaque matin, vous ne pouvez pas sortir sans avoir reçu un signal. J'ai servi dans une caserne. La vie peut y suivre son cours normal, mais dès qu'un signal est reçu, tout change en quelques minutes. Toute la caserne peut être transformée quand les ordres arrivent du quartier général. C'est ainsi que nous vivons. Un homme qui a vaincu ce monde sait capter les signaux du ciel. Rien ne vient interrompre ou obstruer sa communion. Il ne marche pas comme un homme ordinaire. Il marche avec un entourage céleste. C'était ainsi que Jésus vivait.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 21, quand les disciples revinrent, la Bible dit que son cœur tressaillit de joie. Jésus comprit ce que cela signifiait. Il sentit que le Père, dans son esprit, se réjouissait. Pendant qu'il parlait aux disciples qui lui disaient que les démons leur étaient soumis, il répondit : « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce qu'aujourd'hui, votre connexion avec le ciel a été rétablie. Ce qui importe, ce n'est pas l'obéissance des démons, c'est le fait d'être connecté à Sion. » Et pendant qu'il parlait, le Père en lui tressaillit et il le perçut. Il se tourna alors vers le Père et délaissa les disciples pour dire : « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux tout-petits et non aux prudents. » Il commença immédiatement à parler au ciel. C'était sa manière de vivre. Dans Luc, chapitre 1, verset 47, Marie, qui n'est ni prophète ni apôtre, rend visite à Élisabeth. Quand celle-ci la salue, Marie s'exclame : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. » Marie communiquait là une vérité spirituelle profonde alors qu'elle semblait être une personne ordinaire. Elle expliquait à Élisabeth que la joie qu'elle ressentait à cet instant découlait d'une activité que son esprit avait accomplie avant même d'arriver là. Marie savait quand son esprit parlait à Dieu. Et quand l'impact de cette communion commençait à se manifester, son esprit le savait. Elle disait : « Mon âme exalte au présent parce que mon esprit a tressailli. » Ces personnes savent comment vivre sur terre en restant connectées au ciel. Ainsi, quand l'ange est venu, Marie a su, elle l'a vu. Ce n'était pas étrange pour elle, car elle sait comment circuler à Sion. Elle sait quand l'atmosphère change. De la même manière, alors que vous êtes à votre travail, Dieu veut vous parler. Comment se fait-il que vous ne vous en rendiez pas compte ? Vous marchez et soudain, votre esprit s'agite. Comment n'avez-vous pas su qu'un ange était présent ? Comment n'avez-vous pas entendu ce murmure du ciel ? Comment n'avez-vous pas compris que la réponse à la prière que vous faisiez depuis des mois venait d'arriver ? Vous n'avez pas capté la vibration. La différence entre la vie et la mort tient parfois à un murmure venant du règne spirituel. C'est pourquoi tant de drames surviennent. Vous achetez une voiture ou vous montez dans un avion qui s'écrase. Comment n'avez-vous pas perçu le signal ? Parce que vous ignoriez que le code de l'existence de ce côté-ci du divin est Christ en vous. Vous n'avez pas prêté attention. C'est aussi pour cela que beaucoup de gens viennent à l'église et, pendant que le service se déroule, ils discutent sur WhatsApp, car le gouvernement de ce monde a dominé leur âme. Même quand l'onction du service change, ils ne le discernent pas. Comment n'avez-vous pas vu que le service passait de la terre au ciel ? Quelqu'un adore, le service a basculé dans une autre dimension, mais vous, vous êtes encore sur terre. Comment pouvez-vous danser de façon charnelle quand les anges adorent ? C'est parce que vous ne captez pas le signal. Et si vous ne captez pas le signal, vous ne serez jamais invincible sur terre. La raison pour laquelle tant de chrétiens souffrent est qu'ils ne perçoivent pas les signaux du ciel. Jésus était le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et vous, que rêvez-vous de Sion ? Comment menez-vous votre vie ? Votre vie est censée être un courant issu des fleuves infinis de l'éternité, un courant continu. C'est alors que vous devenez comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. On vous dit que telle affaire ne marchera pas, mais vous répondez : ne vous inquiétez pas. Vous regardez l'aspect extérieur. Mais moi, j'ai vérifié dans l'esprit. Dieu m'a dit que cela réussirait. Même si tout le gouvernement s'y oppose, cela marchera, car j'ai entendu quelque chose. Pendant que les autres courent dans tous les sens, vous vous tenez à l'écart. Le Saint-Esprit vous dit : ne crains rien, cela va fonctionner. Même si le président affirme le contraire, vous pouvez dormir tranquille. C'est ainsi que nous vivons. Dieu, tu es puissant sur ton trône. Beaucoup de gens passent des semaines à courir après des contrats ou des relations humaines. Ces choses sont louables, ne les négligez jamais, mais elles devraient être le sous-produit de la stratégie que vous recevez du ciel.
Car lorsque l'ordre d'alignement est atteint au ciel, la terre n'a d'autre choix que de s'aligner. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils doivent arroser la terre. C'est l'ordre établi. Quand vous sécurisez le ciel, la terre doit bouger en votre faveur. Mais beaucoup de croyants ne trouvent pas le chemin du ciel. Ils ne trouvent pas le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Pourtant, c'était là la force des apôtres. On a essayé de tuer Jean sans y parvenir. On l'a donc banni de la civilisation en l'envoyant sur l'île de Patmos. Patmos signifie l'île de ma mort. Mais alors qu'il était là-bas, il était comme la montagne de Sion, inébranlable. Il a dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il est impossible de briser un tel homme, car sa connexion avec le ciel est intacte. L'île de la mort est devenue l'île de la rencontre. À Patmos, il a dit, j'entendis une voix comme le son d'une trompette, et tandis qu'il parlait, il fut transporté au ciel. Il commença à vivre depuis le ciel, là où tout le monde pensait qu'il mourrait. Ainsi, quand ses ennemis reviennent après 20 ans, pensant trouver son cadavre, l'homme descend du ciel d'un pas tranquille et leur demande « Comment allez-vous » Et ses ennemis tombent, terrassés. Ils arrivent, ils déposent un sortilège sur votre chaise et disent que le soleil ne doit pas l'effleurer. Si vous vous y asseyez, vous serez paralysé. Ce jour-là, en arrivant au bureau, vous restez debout. Vous appelez votre agent d'entretien. Prenez cette chaise et mettez-la dehors. Je veux m'asseoir sous le soleil. La personne qui est allée voir le sorcier tombera à la renverse en vous voyant. Comment avez-vous pu sortir cette chaise au soleil dans un immeuble de 10 étages? Il y a un signal. Il y a un signal. Quand vous avez voulu vous asseoir, le Saint-Esprit a dit « Pas maintenant, pas maintenant ». C'est ce qui rend les hommes invincibles. Nos véritables atouts ne sont pas terrestres, ils sont divins. Quand vous les possédez, vous êtes invulnérables. Malheureusement, beaucoup marchent dans la confusion. Ils espèrent que quelqu'un leur révélera leur destinée, leur dira qui épouser, où travailler ou même quoi manger. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est parce que nous ne trouvons plus l'esprit. Vous ne trouvez plus l'esprit et c'est pourquoi vous avez l'impression d'être désavantagé. Pourtant, rien sur terre ne constitue un désavantage pour un croyant, car pour lui toute chose concourt à son bien. Si vous vous sentez désavantagé, c'est que vous avez échoué à capter les signaux. La terre a pris le dessus sur vous. Mais si vous demeurez dans l'esprit, demeurer dans l'esprit est un labeur. Cela ne s'obtient pas facilement, ce n'est pas un simple cadeau. Nous devons faire l'ascension pour entrer dans les montagnes de Dieu. Cela demande des efforts. Savez-vous pourquoi tant de croyants sont vulnérables, confus ou impuissants? Ils ne se souviennent même plus de la dernière fois où ils ont fait cette ascension. Jésus, lui, montait sans cesse. Même sur la montagne de la tentation, lorsqu'il était épuisé, il cherchait un autre niveau. Les anges venaient alors pour le fortifier. Il y avait à Sion d'innombrables ressources à sa disposition. Quand Jésus s'interrogeait sur sa mission, il savait quoi faire. Il n'allait pas poser de questions aux hommes. La Bible dit dans Luc, chapitre 9, versets 28 et 29, qu'environ 8 jours après, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Une compagnie céleste apparut, Moïse et Élie. Ils vinrent s'entretenir avec lui de ce qu'il devait accomplir à Jérusalem. Lorsqu'il redescend, il est invincible. On ne peut plus se saisir de lui. Une fois, on l'entraîna jusqu'au bord d'un précipice pour le jeter en bas. Arrivé là, la Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux. Comment traverse-t-on une foule en colère? Il a manifesté la dimension de l'éternité. Soudain, la terre s'est figée. Il a marché au milieu de ceux qui voulaient le pousser. Ils ne comprirent pas ce qui se passait. Même après son départ, ils ne se souvenaient plus de la raison pour laquelle ils étaient venus sur cette falaise. Il était venu avec Sion. Vous devez travailler à cultiver cette atmosphère. Comment se fait-il que votre bureau
ne soit pas un portail, que votre chambre ne soit pas un portail. Comment se fait-il que quelqu'un puisse placer un sortilège autour de votre maison? Pourquoi certains prêchent-ils encore la peur des enchantements? Comment peut-on piéger un chrétien? Paul enseignait, et il perçut qu'un homme boiteux assis là avait la foi pour être guéri. Il lui dit simplement, Jésus te guérit. Il n'a pas prié longuement, car nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de l'assemblée des anges, de l'église des premiers-nés, de la Jérusalem céleste, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Avec tous ces avantages, comment pouvez-vous rester vulnérable? C'est parce que vous ne captez pas les signaux. Et vous ne les captez pas parce que vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous n'avez pas appris à cultiver l'esprit. Dans la prière, la puissance ne réside pas dans le fait de demander des choses à Dieu. La puissance de la prière est la capacité de télécharger le ciel sur la terre. C'est pourquoi, dès que vous commencez à prier, votre chair vous combat en premier, car vous vous dirigez vers un lieu où la chair ne survit pas. Si vous faites ce voyage, un point sera atteint où le ciel se superposera à la terre. Partout où vous irez, vous porterez le ciel. Vous deviendrez une ambassade céleste. Voilà ce qui arrive aux hommes de Dieu. 100 personnes peuvent postuler pour un contrat, mais rien ne se décide avant votre arrivée. Car, lorsque vous paraissez, vous venez avec le ciel, et les candidats de la terre seront toujours désavantagés. Vous régnez, ancien roi de Sion, Dieu des dieux, tu es puissant sur ton trône. J'ai entendu une histoire racontée par Benny Hinn. Son fils, Joshua, se comportait mal. Benny l'avait conseillé et averti, mais rien ne fonctionnait. Un jour, il réalisa qu'il existait un autre programme d'enseignement au ciel. Alors qu'il était sous l'onction, il fit venir le garçon au service. Quand l'onction descendit sur lui, il appela « Joshua, viens ici ». Ce garçon, qui aurait normalement répondu « Non, papa, je n'ai pas le temps pour ça, ne parlez plus le même langage. Vous savez, les esprits ne parlent pas français, ils parlent esprit et vie. Ce n'était plus « Je n'ai pas le temps ». Il est venu et son père a prié « Seigneur, utilise-le pour ta gloire ». À partir de ce jour, Joshua a changé, car son père avait fait descendre le ciel. Pourquoi luttons-nous? Parce que nous ne faisons pas l'effort de monter. Vous vous agenouillez 5 minutes. Ô Père, merci. Si Dieu tarde 5 minutes de plus, vous dites « Je suis fatigué ». Vous restez charnel parce que vous choyez votre chair. Mais Moïse, dit la Bible, a gravi le Sinaï à 80 ans. Le Sinaï culmine à plus de 2000 mètres. Comment un homme de cet âge peut-il gravir une telle montagne? C'est parce qu'il savait que sur ce sommet se tenait la colonne de la présence. Il pouvait donc dompter sa chair. Il a pu tomber 1000 fois. Il s'est relevé. Ses genoux étaient peut-être en sang et sa chair meurtrie. Mais son but était au sommet, car c'est là que Moïse devient un Dieu. Tant que vous vous ménagez, vous ne pouvez jamais assumer le statut de la nouvelle création. La nouvelle création est un homme-dieu. L'avez-vous vu? Je sais que vous avez lu la lettre, mais avez-vous vu la parole vivante? Jean était sur l'île de Patmos et il est monté. Quand vous atteignez le sommet de la montagne, vous êtes alors apte à traiter des affaires dans les eaux profondes. Mais souvent, notre chair nous en empêche. Si c'est le sommeil qui vous empêche de monter, ne dormez pas, ne vous allongez pas, priez en marchant, car par tous les moyens, vous devez cultiver votre environnement, car c'est là votre avantage. Vous le négligez peut-être, mais au jour de la détresse, si vous échouez, ce ne sera pas parce que Dieu est faible, mais parce que votre force est limitée. Vous n'avez pas appris à échanger la force humaine contre celle de Dieu. Dieu m'a enseigné cela à la dure. Je jeûnais et à 15 heures, je me sentais mourir. Dieu m'a dit, si tu veux défier la faim, commence à prier fort maintenant. J'ai répondu, comment? Je suis épuisé. Je ne savais pas qu'il existait un autre niveau d'énergie en Dieu. Il existe une force appelée Andunamo. Quand vous puisez en Dieu, vous êtes fortifié. Le jour où j'ai essayé, après 30 minutes, j'ai été revêtu de force. J'ai prié pendant 2 heures. Je devais rompre le jeûne à 10 à 8 heures,
mais l'heure venue, je n'avais plus faim. C'est là que j'ai compris comment manger le pain des anges. Dans le Nouveau Testament, le pain des anges est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous entrez dans cette dimension, elle est projetée dans votre esprit et vous vous relevez comme un géant. Les choses qui vous menaçaient et devant lesquelles vous échouiez, vous commencez à leur commander, car vous parlez désormais depuis le sommet de la montagne, où seuls les dieux se tiennent. C'est là la place du chrétien, mais nous ne savons pas monter. Nous pensons avoir d'autres atouts, mais il n'y a aucun avantage réel en dehors de Sion. Les hommes vous décevront. Il est écrit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. L'échec est déjà là. Il n'attend que le temps pour se manifester. La seule assurance éternelle est de capter les signaux du royaume de Sion. Comment monter? Par la prière. C'est difficile, mais c'est l'unique chemin. Le voyage dans la présence est un voyage de prière. Quand votre sacerdoce s'éveille, la présence devient votre demeure. C'est alors que vous régnez sur le monde. Mais beaucoup ne s'y rendent pas. Nous ne voyageons pas assez loin. Quelqu'un reçoit la grâce pour la prière en ce moment. Ne soyez pas distraits, restez calmes. Cette grâce repose sur vous car votre saison est sur le point de s'ouvrir à nouveau. Mais vous n'avez pas développé l'endurance nécessaire pour monter. Si cette saison passe, votre cycle spirituel pourrait prendre 4 ans avant de revenir. Vous ne pouvez pas vous permettre de la manquer encore une fois. Cet autel doit être entretenu. Je sens cette touche du Saint-Esprit. C'est là maintenant comme une rosée. Vous allez commencer à pleurer, ne vous inquiétez pas. C'est un mouvement de l'Esprit sur votre âme. C'est une grâce. Votre autel reprend vie. Que les canaux de mon esprit s'ouvrent. Je suis avec le Père. Ouvrez-vous. Pas de frontières. Pas de limites, ouvrez-vous. Que l'abîme appelle l'abîme, ouvrez-vous. Vous savez, après la pandémie, beaucoup ont perdu l'habitude de l'église. Ils viennent et sont fatigués. Ils préfèrent rester chez eux à manger des biscuits et boire du vin en regardant le service sur un écran. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Quelqu'un reçoit ici la puissance pour percer par l'esprit. Pas de frontières, pas de limites. Ouvrez-vous. Que l'abîme appelle l'abîme. Que les canaux de mon esprit s'ouvrent. Je suis avec le Père. Il y a quelqu'un ici dont l'avantage spirituel était la vision. Il y a quelques années, vous voyez tout avant que cela n'arrive, mais votre vue s'est brouillée. Dieu est en train de la réactiver. Maintenant, Saint-Esprit, vous allez cesser de vivre selon la terre, pour vivre selon les signaux du ciel. Le Saint-Esprit vous parlera et vous l'entendrez. Vous percevrez les signaux et les mouvements de l'Esprit dans votre âme. La deuxième chose qui vous arrive lorsque vous êtes né de Dieu et que vous avez vaincu le monde, c'est que vous commencez à ressentir les fardeaux de Dieu. Les fardeaux de Dieu sont le carburant de l'Esprit qui alimente l'activation et la manifestation des choses spirituelles. Sans fardeau, un homme ne peut jamais accomplir de mission divine. C'est impossible. C'est pourquoi, quand le pasteur dit « Dieu veut que nous fassions quelque chose », vous restez indifférent. Vous ne réalisez pas qu'il parle sous un poids. Il ne s'arrêtera pas tant que ce ne sera pas fait. C'est ainsi que nous vivons. Moïse était un prince en Égypte, mais quand le fardeau est venu sur lui, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères de l'Égypte. C'est cela la vie dans l'esprit. Si vous n'avez pas cela, vous n'êtes pas un leader, car le leadership dans le royaume n'est pas basé sur une position, il est organique. Il dépend de la mesure du règne de Dieu dans votre âme. Quelqu'un va recevoir un fardeau pour les âmes, au point de ne plus pouvoir venir à l'église sans amener quelqu'un avec lui. C'est un fardeau. Si vous ne l'avez pas, l'église peut être déserte sans que cela ne vous émeuve. Vous viendrez juste profiter de l'atmosphère confortable et de l'adoration avant de rentrer chez vous. Ceux qui gagnent des âmes ont un fardeau qui les presse. C'est ce que Paul voulait dire par « l'amour de Christ nous presse ». Quand nous découvrons ce que le Père veut faire, nous ne pouvons plus nous reposer. Il est dit dans les Actes des Apôtres que Paul et Barnabas étaient des hommes qui avaient exposé leur vie. Si ils ont pu prendre de tels risques pour l'Évangile, c'est à cause d'un fardeau.
Ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Comment se fait-il que le christianisme soit marginalisé et que vous puissiez dormir tranquillement? Vous n'avez pas de fardeau. Quand vous en avez un, le sommeil vous quitte. Vous vous levez pour prier pour le corps de Christ. La raison pour laquelle tant de chrétiens infantiles sont dans l'Église aujourd'hui est qu'ils ne sont pas instruits. Ils attendent qu'un pasteur tombe dans le péché ou qu'un croyant fasse une erreur, et alors 90% d'entre eux vont sur les réseaux sociaux pour dire des absurdités. Comment n'avez-vous pas peur de parler contre loin de Dieu? Quand Saül est tombé, David a demandé, « Comment n'as-tu pas eu peur de porter la main sur loin de l'Éternel ?» Il avait cette compréhension, ce fardeau. Quand Dieu veut que vous commenciez à administrer ses desseins, il vous donne un fardeau. Ce fardeau est ce qui vous pousse. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Jésus savait qu'il allait mourir à Jérusalem, mais il avait un fardeau, et la Bible dit qu'il devait passer par la Samarie. C'était une puissance contraignante. Même quand vous n'en avez pas envie, vous continuez. Vous voyez certaines personnes qui donnent encore et encore. Vous vous dites que c'est parce qu'elles sont millionnaires. On ne donne pas parce qu'on a de l'argent, on donne parce qu'on a le cœur pour le faire. C'est un fardeau. Dès qu'un besoin apparaît dans la maison de Dieu, il perd de la paix. Il ne donne pas parce qu'il possède. En réalité, c'est parce qu'il donne qu'il possède. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.